Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble. Et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana. Et puis, en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt. Pour le domaine professionnel, mission de vie, d'Isabelle Serre. Et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bonjour à vous, le signe des poissons. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de février. Je vous invite à regarder l'introduction. Je vous explique les petits changements que j'ai apportés aux guidances mensuelles. On commence tout de suite avec votre vie émotionnelle. Je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D. Cette carte vous suivra tout au long de la guidance, puisque ce sera votre énergie principale, avec une carte du petit oracle noir. Et puis ensuite, en fonction des domaines, je compléterai avec l'oracle Moritana et les autres oracles que vous connaissez déjà. Alors, votre énergie principale, les poissons, vous êtes rebelle, vous êtes dans une énergie rebelle. D'accord. Ne pas faire comme tout le monde. Allez à contre-courant. Un joli jeu de mots pour les poissons. Allez à contre-courant. Ouais, vous n'avez pas envie de suivre et de faire comme tout le monde ou de suivre les directives, j'entends. On va voir si ça résonne beaucoup plus dans la vie professionnelle. Alors ici, nous avons la lettre K. Alors elle peut symboliser quelque chose pour vous. Peut-être la première lettre d'un prénom. La création par la pensée. La création par la pensée, il faut donner. Il faut cette générosité, il faut donner pour se grandir. Et puis on a le maître nombre, le numéro du destin, le 11. D'accord. Bon, alors peut-être que dans cette énergie rebelle, du coup, ça va peut-être vous empêcher de donner. Ouais. Vous allez peut-être vous dire, bah non, non, j'ai pas envie de donner. Bon, on va voir. On va voir. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. La création par la pensée. Là, j'ai disposé vos domaines, les domaines. Alors, je les ai mélangés, donc on va voir dans quel ordre on va découvrir ces domaines. On va commencer par l'amour, la relation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. La famille, le clan, les intimes, je dirais. Ça peut être les amis très très proches que vous considérez comme les amis, donc oui, que vous considérez comme de la famille. Le travail, l'activité, l'emploi. Ça peut être une occupation manuelle ou intellectuelle si vous n'êtes pas ou plus en activité. Ça peut concerner aussi les études pour les étudiants. Et puis les gains, le matériel et le financier. On terminera par ça. Donc, je garde vos cartes énergie ici du départ. Elle ne nous quitte pas, elle reste avec nous. Cette énergie rebelle et la lettre K. On va commencer tout de suite avec la relation sentimentale que je compléterai avec une petite carte très spirituelle des vœux de nos anges. Alors, le sentimental, l'amour, l'attachement pour les poissons, mois de mars 2025, donc en couple ou célibataire. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes bien comme ça et que vous ne cherchez personne, bah vous pouvez passer cette étape. Alors, pour les poissons. Alors, au dos, nous avons le contretemps, le rendez-vous manqué. Alors, si vous êtes célibataire et que il y avait une rencontre là, potentielle, là j'ai envie de vous dire, c'est pas la bonne celle-là. Ouais, le rendez-vous manqué, le contretemps, et si vous êtes en couple, il y a la lenteur d'une situation là, quelque chose qui est contrarié. Alors vis-à-vis des enfants, si vous en avez, ça peut être vis-à-vis de votre descendance, ou bien quelque chose de nouveau qui ne vient pas, une nouveauté
quelque chose de nouveau, comme je disais aux célibataires, une nouvelle rencontre qui finalement va être annulée ou chamboulée. Ça peut représenter l'immaturité, la naïveté aussi. Et là, l'instabilité. Ça crée du déséquilibre. Ouais. Des bavardages, des choix. Ouais. Donc là, en couple, il y a quelque chose qui est bloqué là. Je vous dis, soit vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez, soit quelque chose de nouveau que vous vouliez mettre en place et qui déséquilibre un petit peu le couple. Bon, on va voir. La maison, le foyer, bon, on parle bien du foyer, voilà. Ça peut être votre foyer intérieur aussi, l'obstination, ouais. Vous voyez, l'énergie rebelle. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ouais. Il y a bien une énergie rebelle là, et c'est ça peut-être qui va bloquer quelque chose. Il y a une obstination là, et inconnue, secrète. Ouais. Alors inconnue, ça peut être la nouveauté aussi, quelque chose d'inconnu, qui est inconnu pour le moment et qui va être découvert un petit peu plus tard. Mais là, il y a la lenteur, quelque chose de... Soit quelque chose vous est caché, soit pour le moment, ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Bon, je vois pas... Non, je pense que c'est plutôt secret. Je vais la recouvrir, c'est pour ça que je mélange. Je vais la recouvrir. Vous voyez, la jeunesse, ça revient à quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est lié à vos enfants qui vous cachent quelque chose, et du coup, ça bloque la relation sentimentale. Ouais, là, il y a quelque chose dans ce style-là. Là. Et c'est votre énergie rebelle qui peut envenimer les choses, je dirais. Mais là, on vous cache quelque chose, ou bien c'est cette obstination, cette désobéissance qui fait un petit peu référence à une immaturité et qui, du coup, va bloquer quelque chose. Et il y a encore de l'instabilité. Bon, je vais prendre une carte des vœux de nos anges, mais là, ouais, il y a quelque chose de contrarié. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Ouais, donc là, n'émettez que des pensées positives, parce que si vous voulez que les choses aillent mieux, après, voilà, si vous êtes bien dans cette situation, laissez-la telle qu'elle. Mais si vous voulez que les choses changent, vous pouvez être dans une énergie rebelle, sans forcément contrarier tout votre entourage, j'ai envie de dire. Mais là, oui, vous bloquez quelque chose. Alors, on va passer maintenant à la famille. Alors, pour cette famille, ce clan, ces intimes, donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte du petit oracle de la forêt. Des discussions, des pourparlers, la victoire. Bon, les discussions, ça va déjà, c'est bien. Alors, au dos, nous avons une décision. Une décision, alors ça peut être le résultat, le jugement, une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. Donc il y a une décision, et là on a le déni avec l'élaboration d'un projet. Donc peut-être qu'en famille, là, il y a un projet, c'est pas forcément quelque chose de bien grandiose, mais là il y a une décision que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas accepter, là, dans l'élaboration d'un projet en famille. Bon. Vous êtes vraiment contrariant là. Alors, il y a un cadeau, ok, une main tendue, le cadeau du ciel, une offrande, mais ça vous crée du souci, d'accord? Vous êtes inquiet. Ah, alors vous pensez au cadeau empoisonné, d'accord? Donc il y a un cadeau là qui arrive en famille ou d'un intime, voilà. Mais là vous vous dites, est-ce que ce serait pas un cadeau empoisonné? Vous vous méfiez, il y a de la méfiance là, sur le mensonge. Vous êtes vraiment contrariant au mois de mars, c'est-à-dire que vous allez à contre-courant. Vous êtes méfiant, vous êtes un peu rabat-joie, j'entends, alors qu'il y a des choses sympas qui peuvent venir à vous, mais non, vous êtes plutôt pessimiste au mois de mars. Je vais les recouvrir. Il y a l'influence d'une femme.
Donc il y a une femme là qui vous amène quelque chose, une femme dans votre famille ou dans les intimes, on va dire, une amie très très proche. Et il y a une influence d'une femme là vous n'avez pas confiance en elle, hein. La culpabilité, le reproche, dans le temps, alors dans le temps ça va se calmer heureusement. Ouais, il y a des énergies quand même très lourdes, hein. Très lourdes. Alors on va prendre une carte du petit oracle de la forêt pour compléter. Mais il y a beaucoup de méfiance, hein. La joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes d'un pessimisme vous vous enfermez là-dedans, alors qu'en semant des graines de joie, bah, vous vous délecterez du résultat. Il y a une jolie chose qui arrive. Alors, c'est pas forcément un truc, je vous dis, grandiose, mais vous vous méfiez de quelqu'un, vous dites, ouais, c'est un cadeau empoisonné, ou c'est trop beau pour être vrai. Ouais, il va falloir sortir de ces énergies si vous voulez que votre mois de mars se passe bien, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas pour la famille, hein. Et dans la relation sentimentale, vous voyez, il y a peut-être un écho aussi, hein, avec les deux là. On va passer maintenant au travail. Alors pour ce domaine professionnel, activité, projet, emploi, occupation, tout dépend de votre vie, hein, vous l'adaptez, hein, à votre situation. Donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et puis je compléterai avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement à ce domaine-là. Alors, donc toujours notre énergie rebelle, la création par la pensée. Il faut un peu plus de générosité, hein, donner pour se grandir. Et puis le numéro du destin avec le numéro 11, qui n'est pas n'importe quel numéro quand même, hein. Le déni, la non-acceptation de soi, dans l'élaboration d'un projet lié au travail ou une activité, et l'orientation et à la recherche de soi, là. Vous êtes un peu déboussolé, là. Vous êtes déboussolé. Comme je vous disais depuis le début, vous allez à contre-courant. C'est-à-dire que les choses viennent à vous, mais elles ne vont pas dans le sens où vous vouliez que ça aille. Ou alors vous avez l'esprit, vous savez, de contradiction. Bon, ça continue visiblement. La décision. Une réponse rapide, hein, la médisance, le reproche, ce que vous attirez à vous. Voyez, ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif selon les cartes voisines. Voilà ce que vous attirez dans votre prise de décision. Et vous prenez une décision. Et voilà ce que vous allez attirer à vous. Des ennuis, de la médisance, du reproche, de la méchanceté. Parce que vous allez à contre-courant. Vous allez à contre-courant, hein. Ouais. Vous voyez, la fin de la situation, la fin de la lucidité. Ouais. Bah écoutez les poissons, vous savez quoi faire, hein, au mois de mars, hein. Alors surtout que c'est votre mois anniversaire, donc je tiens quand même à vous souhaiter un bon anniversaire les poissons, puisque le mois de mars c'est quand même votre mois, même pour ceux qui sont nés fin février, hein. Mais là, c'est un mois compliqué pour vous, hein. Bon, après vous en faites, enfin je veux dire, vous pouvez changer les choses, hein. Les choses ne sont pas figées en disant bah, ok, le mois de mars ça va être un mois pourri. Non, certes il y a des choses, des complications, mais vous pouvez démêler tout ça. C'est un sac de nœuds, vous pouvez le démêler avec un effort et de la patience, hein. Alors on va prendre une carte mission de vie. Et si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Visiblement c'est contrarié aussi là, hein. Bon, elle ne veut pas venir, donc je vais aller la chercher. Allez, pour les poissons, le mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Haute responsabilité au pluriel, haute responsabilité, et le mois d'octobre. Le mois d'octobre futur ou le mois d'octobre passé, hein. On va voir ça, je vais vous lire la signification dans le petit livret. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Le domaine professionnel est très important pour les poissons et notamment le travail indépendant, hein. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Vous l'avez déjà en vous, ça. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies.
Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. C'est peut-être ça justement, cette énergie rebelle là. Peut-être que là vous allez avoir un sursaut de lucidité en vous disant c'est pas du tout comme ça que je veux faire. Mais attention à votre manière de procéder. Hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y a c'est une tempête là. Hein, voilà, alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. On parle carrément de danger là. Hein. Tout va très bien se passer. Et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt positif. Mais il va falloir prendre des pincettes et il va falloir être délicat et diplomate. C'est ce que j'entends. Le mois d'octobre. Tes guides te disent bien que le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement de tes projets. Pas avant, hein, vous voyez, patience. Hein. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourrais avoir envie d'abandonner, car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité, et tout sera alors très difficile, et surtout, tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Donc patience, hein, c'est ce que je vous disais. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends, donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Voilà donc pour le travail. On va passer maintenant au matériel et au financier. Pour ce domaine-là, les poissons, pour votre mois de mars 2025, il y a la victoire qui est tombée déjà, c'est bien. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. La culpabilité et la victoire. Oh là là, dis donc, ça discute. Hein. Encore la victoire. On obtient gain de cause là, dans le matériel et le financier. Alors au dos, nous avons le temps. Le temps, c'est la patience, la durée. Quelque chose voilà, qui dure dans le temps. Et la paix. Bon, ben ça va. Alors, de ce côté-là, j'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt tranquille, là, pour l'instant. La victoire, elle retombe, hein. Obtenir gain de cause, affaire conclue. Hein. S'il y avait une affaire en cours, là, dans le matériel et le financier, c'est la victoire. Hein. Malgré les reproches, malgré un sentiment de culpabilité. Et l'isolement, d'accord. Vous allez faire les choses seuls. Bon, de toute façon, les poissons, vous êtes indépendants et vous aimez, par-dessus tout, les responsabilités, certes, le travail indépendant. Je vais quand même les recouvrir, ces deux-là. Mais il y a de la victoire, là. Il y a de la victoire. Et ce qui peut... Alors, moi, ce que j'entends, ce qui peut vous faire défaut, c'est l'isolement. Ou bien on va vous reprocher de faire les choses seuls. Mais vous avez la victoire, donc j'ai envie de vous dire, bon... Cette victoire vous appartient, alors savourez-la. Hein. Mais l'argent ne manquera pas. Alors peut-être qu'il y a une inquiétude. Peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a une inquiétude vis-à-vis de l'argent. Alors sur la culpabilité, on a les désirs. Et sur l'isolement, on a la sagesse. D'accord. Peut-être que vous allez être raisonnable. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous désirez. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaiteriez acquérir. Il y a de l'argent qui rentre de toute façon. L'argent est au beau fixe. Et là, vous culpabilisez de quelque chose que vous souhaiteriez acquérir. Et tout seul, vous allez être raisonnable. C'est ce que j'entends. Il y a de la coupure, du détachement sur ce qui est juste. Et ouais, la bienveillance, la loyauté. Oh, la loyauté et la justice. D'accord. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez acquérir, là. Il y a peut-être une belle rentrée d'argent, et du coup, vous vous dites, ah, bah, je vais peut-être pouvoir me faire plaisir. Puis là, vous vous dites, non, allez, sois raisonnable. Ou alors, on vous conseille, peut-être, hein, peut-être que les cartes vous conseillent de ne pas vous enflammer non plus, hein, vu l'énergie rebelle qu'on a ici. Voilà, mais l'argent va rentrer, en tout cas. Hein. L'argent va rentrer. Allez, on va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les poissons,
pour votre mois de mars 2025. Je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification. Cette carte va représenter, alors soit résumer votre mois avec, voilà, en écho avec vos énergies du départ, soit appuyer sur un domaine en particulier ou encore vous apporter un élément supplémentaire, une mise en garde ou comment dire, une mise en garde ou un conseil. Hein. Alors voyons cette carte. C'est l'arcane majeur 22. Alors 22, c'est aussi un maître nombre. Et regardez, le 22, le double du 11. Bon, alors est-ce que ça fait écho? Et elle s'appelle Atsum. Je vais vous en lire la signification, mais avant, regardez bien. Ici, on a un personnage qui peut vous représenter, un homme ou femme, peu importe, qui écoute, là, qui est à l'écoute d'esprit autour de lui, qui le conseille. Et il y a cette soif d'apprendre. Vous voyez, il y a un homme aussi derrière qui arrive avec d'autres livres qui vous sont destinés pour apprendre, pour avoir la connaissance. Bien. Allez, je vais vous en lire la signification. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, c'est une carte très spirituelle, hein, c'est un arcane majeur, et c'est la dernière carte, c'est la carte 22, c'est le dernier arcane majeur du tarot akashique. Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites « Atsum, je suis là » et sentez que vous êtes présent dans la situation et auprès de la personne devant vous. Donc pour pouvoir vous recentrer, on parlait d'ancrage aussi dans le... Je ne sais plus dans quel domaine c'était. On parlait d'ancrage. Là, il y a une énergie rebelle. Donc voilà, peut-être que ce « Atsum, je suis là » peut vous aider à vous ancrer. Hein. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que vos souhaits se réalisent. Dites Atsum, j'arrive. Et prenez un moment pour atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez, avec l'aide des autres et de l'assistance glorieuse de l'esprit. Cette carte vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière. Alors moi, ce que j'entends, c'est la lumière et puis le cadeau. N'oubliez pas ici, il y avait la lumière, seule des pensées positives, hein, faire la lumière, semer des graines de joie, le cadeau. Hein. Chaque fois que vous obtenez cette carte, donc vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez avec l'aide des autres et l'assistance glorieuse de l'esprit. Ça, je vous l'ai déjà lu en plus. Il vous tend la main et partage sa lumière. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Atsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Soyez à l'écoute. Hein. Voilà, soyez à l'écoute. De toute façon, le poisson est un signe très spirituel aussi. Hein. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'esprit vous soulève sur les épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble, vous arrivez à réaliser vos rêves. C'est une carte magnifique, hein, pleine d'optimisme, de positivité. Donc soyez plutôt dans cette énergie-là que dans cette énergie-là d'obstination, voilà, hein, de combativité, j'entends. Allez, je vous souhaite un bon mois de mars, encore bon anniversaire, et je vous dis à très vite les poissons.